Henri Corbin, L'homme et son ange. Avant-propos. Les 3 études qu'on va lire reprennent le texte des conférences prononcées dans le cadre des rencontres Eranos en 1949, 1970 et 1976. Leur emplacement dans le temps témoigne chez Henri Corbin d'une continuité dans la recherche qui en fait à nos yeux l'unité. D'où le titre adopté pour leur ensemble, tiré d'une expression de Corbin lui-même, L'homme et son ange. C'est le thème explicite de la première conférence. Dans la doctrine soravardienne de l'Ishrak, l'ange est le double céleste de la psyché terrestre. Être de lumière qui la fonde dans sa réalité d'âme, l'ange est le principe transcendant de son individualité. Il la transcende certes, mais d'une manière qui, loin de mettre en péril cette individualité, pour ainsi dire, se consomme en elle. Le destin de l'homme est unique et voué à l'unique, mais à un unique qui n'est bien tel que pour chacun. Du même coup, à la formule pour nous traditionnelle de « l'homme et son âme », il convient, nous dit Corbin, de substituer celle plus riche et ontologique de « l'homme et son ange ». Elle affirme, au niveau du destin, non la juxtaposition de 2 réalités distinctes ou la résorption éventuelle de l'une dans l'autre au sein de l'union mystique ou dans la mort, mais bien le mystère ontologique de 2, qui reste pourtant 2 en un unique. L'âme humaine est venue d'ailleurs. Bien des traditions l'enseignent depuis Platon. Mais alors que pour le platonisme l'âme s'est en quelque sorte enlisée dans l'exil de la chair, il y a, nous rappelle Corbin, un type de descente de l'âme, disons gnostico-iranien, tel que cette descente résulte du dédoublement, de la déchirure d'un tout primordial. En s'engageant dans la chair, elle s'est pour un temps seulement séparée de son ange, part intégrante comme âme d'un tout dyadique qui la commande au plus intime. Elle est dès ici-bas en référence constante à son double céleste. C'est lui qu'elle doit rejoindre à la mort. Mais qu'elle peut aussi perdre à jamais si durant sa vie terrestre elle a été infidèle à ce compagnonnage permanent avec cette autre moitié d'elle-même qui seule peut lui rendre un jour son unité perdue. Une telle conception, qui remonte sans doute au passé le plus lointain de l'Iran, n'est pas aussi étrangère qu'on pourrait croire à notre tradition spirituelle. Corbin fait remarquer qu'on en retrouve les traces dans un courant souterrain qui parcourt notre histoire, des cathares néo-manichéens à Novalis, en passant par Jacques Bohème. Qu'est-ce que l'ange en effet, sinon le monde vrai de l'homme, sa nature parfaite qui l'attend, mais dont la permanence céleste acquise déjà, continuellement le porte et soutient au temps de son exil. L'ange est au fond son essence accomplie. Ce n'est, souligne Corbin, ni l'abîme divin impersonnel et insondable, ni le Dieu extracosmique à la fois transcendant et personnel, d'un monothéisme abstrait ou purement formel, mais dès que l'unio mystica avec l'ange se précise comme réunion de l'âme à son ange, la recherche se trouve orientée vers une notion de l'unique qui ne soit pas celle d'une unité arithmétique, mais plutôt celle de l'unité archétype, unifique, qui monadise tous les uniques. L'expérience qui réalise ce chaque fois unique de l'être retournant à son unité, présuppose alors un catena, quelque chose comme un caténothéisme mystique. C'est là sans doute la plus profonde originalité du thème de l'ange dans la mystique iranienne. Elle est bien d'ordre ontologique en ce qu'elle affirme presque contradictoirement une polarité dans l'unité, autant qu'une unité dans la polarité maintenue des 2 termes, l'homme et son ange. Cette unité duelle est d'abord effective. Ce qui fait l'unité, alors que nous ne concevons d'ordinaire l'unité que comme substance qui n'appellerait que fusion anonyme en soi, il reste encore à découvrir les multiples implications de cette vue et jusqu'en des domaines apparemment très éloignés de l'expérience religieuse.
c'est finalement une autre conception de l'homme et de son destin qui est ici en jeu, sur le fond d'une autre approche non dialectique ou métadialectique de l'être. Mais cette vérité, dont un Sohrawardi témoigna jusqu'au martyre, ne s'inscrit pas dans le droit fil de l'orthodoxie religieuse de l'islam, telle qu'elle résulte de l'interprétation courante des textes. Elle suppose la redécouverte d'une parole perdue, cachée sous le sens littéral des Écritures. C'est d'elle que nous entretient la seconde conférence. Dans les 3 grandes religions du livre, issues de la tradition abrahamique, judaïsme, christianisme et islam, le livre commande. Il est parole révélée, écriture sainte. Mais si le sens profond de ce livre se dissimule sous la littéralité des mots, dès l'instant qu'on s'en tient à cette littéralité, on mutile l'intégralité de la parole. Le drame de la parole perdue qui s'œuvre alors prend d'innombrables formes. Il se résume dans la tension qui oppose au niveau de l'initiation les tenants de la religion ésotérique, attachés au sens spirituel et intérieur du texte, à ceux de la religion exotérique, qui veut être celle de tous, égalitaire et littérale. Corbin reprend les données de ce conflit toujours actuel à partir du commentaire d'un roman initiatique ismaélien du Xe siècle, à ce jour encore inédit, le livre du sage et du disciple. Enfin, et c'est le thème de la 3e étude, la parole intérieure ainsi reçue fait de l'initié, de par son exigence même, un chevalier spirituel. Vivre en accord et communication avec le monde supérieur du Malakout, le monde de l'ange, c'est le fait de ces chevaliers des Javan Mardan. Le persan Javan a même racine indo-européenne que le latin Juvenus. Le Javanmar est celui qui a retrouvé sa pleine juvénilité en accédant à l'homme intérieur, à l'homme vrai. C'est en somme l'homme et son ange dès ici-bas. L'homme réuni à son vrai moi ou en route vers cette réunion transformante. Car de quoi s'agit-il en fait dans ces récits d'initiation que nous propose, en faisant largement place au texte, le présent volume, sinon d'une aventure religieuse du moi profond? L'ange, on l'a vu, n'est pas seulement un autre tutélaire, mais le double céleste de l'âme, la contrepartie transcendante du moi terrestre, ou disons qu'il est autre et non autre à la fois. Quelque chose comme un moi à la seconde personne, dit admirablement Corbin. Pour bien l'entendre, il faut se reporter à la théorie de l'imagination active, dont l'initiateur fut le philosophe iranien Molla Sadra Shirazi, qui vécut au XVIIe siècle, mort en 1640, soit au départ du cartésianisme en Europe. Selon Molla Sadra, l'imagination est une faculté humaine transcendante, sensible, et non sensible. Sensible et non sensible, ou plutôt dont l'essence consiste à échapper justement à cette dichotomie. En quelque sorte, le corps subtil, le véhicule subtil de l'âme. Si l'on s'en tient donc à nos schèmes, on dira que l'ordre qui lui correspond est intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. Ce n'est en rien le monde imaginaire tel que nous avons coutume de l'entendre en Occident, car l'imaginaire est irréel, mais un monde vrai, celui de la réalité plénière, et que Corbin, pour cette raison, qualifie d'imaginal, mundus imaginalis, alam el-mithal. Ce serait, toujours selon nos schèmes, comme un 3e état du réel, où toutes les forces physiques et psychiques se rassemblent, l'élément même de leur conjonction, le milieu, en tous les sens du terme, de leur rayonnement préalable. Le monde imaginal est, en un mot, le monde même, atteint dans son indivision, antérieurement à nos approches fractionnantes, simplifiantes, le monde en sa gloire première où se situent les visions, où le réel se transfigure. Sa reconquête, nous dit Corbin, est l'enjeu et le lieu du combat des Javan Mardan. Dans l'ordre imaginal, par essence unitaire, le corps n'est plus l'opposé de l'esprit.
Son état est lui aussi intermédiaire, subtil. Le corps imaginal, jism mithali, est le corps absolument propre, le corps concret et singulier, en quelque sorte devenu spirituel. Il est bien corps, mais rénové, rendu à une nouvelle jeunesse, corps plénier et auroral, ouvert à la richesse indivisible du monde créé. Comme immergé dans un réel désormais unitaire, où les concepts antagonistes d'esprit et de matière n'ont plus cours. Dans le monde imaginal peut s'opérer la rencontre attendue de l'homme et de son ange, du moi et de son autre. Non du moi et d'un toi toujours séparateur, mais du moi propre et d'un autre qui reste un moi, d'un moi à la seconde personne, qui est sa véritable essence. Car l'ange est comme la plénitude du monde imaginal, sa dimension achevée venue à terme. Mais cela pour chacun de nous, il faut y insister, dans une relation et un échange qui est et qui demeure d'unique, avec une majuscule, à unique, sans majuscule. Sur le comment de cette métamorphose, le livre qu'on va lire apporte un éclairage de haute mais toujours fervente érudition. Par la brèche qu'il opère dans nos conceptions et le champ nouveau qu'il explore, il a plus qu'aucun autre sa place dans cette collection ouverte à toutes les composantes de l'espace intérieur différent que se cherche. Comment ne serions-nous pas atteints par cette vérité de fond que notre solitude au sein du monde où nous avons à nous faire n'est pas un destin sans issue? Quelle est de soi essentielle dualitude, pour reprendre les beaux mots de Corbin? Une autre part de nous-mêmes, une part transcendante qui est nous-mêmes et non nous-mêmes, existe aussi, existe ailleurs, pour autant que ce dernier mot garde encore un sens dans la perspective du monde imaginal. Elle peut nous soutenir dès ici-bas, si nous savons entendre son appel transformant au cœur de notre vie la plus singulière. Elle nous attend. Roger Munier.